Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Comme vous avez pu le deviner sur le titre, ça va parler du Mali, de la liste de Eric Sékou Chel, sélectionneur malien. Donc vraiment, on va voir pas à pas, poste par poste, si on est d'accord ou pas avec ses choix. Mais il y a des circonstances qui fait que il a pas pu sélectionner certains joueurs. Mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer tout simplement par le charisme qu'il a notre coach. Franchement, c'est l'un des meilleurs coachs qu'on ait pu avoir d'un point de vue tactique, mais aussi en conférence de presse, il est impressionnant. Vraiment, il arrive à aspirer toute la pression pour que les joueurs ne ressentent au final pas la pression et aucun complexe face à l'adversaire. Et c'est pour ça que le jeu, il s'est nettement amélioré. Voilà, surtout qu'on a des joueurs avec un fort potentiel, mais aussi très jeunes. Donc, il arrive à bien les protéger. Mais la déclaration qui a été parlante et franchement qui m'a donné énormément confiance pour la rencontre face au Ghana, c'est celle-ci. Nous avons l'obligation de gagner ce match contre le Ghana à Bamako. Nous comptons 8 victoires et 1 nul. Nous allons être agressifs et mettre de l'intensité dans le jeu. Nous serons prêts ici à domicile pour faire plaisir à notre public. C'est incroyable. Ça, c'est énormément fédérateur, les gars. Vraiment, on sent qu'ils vont le faire pour le peuple. On sent que vraiment, il y a une cohésion de groupe, que les joueurs ne lâcheront pas le coach. Et ça me rassure énormément parce que c'est vrai que à l'époque, Magasuba, c'est vrai qu'il y avait pas mal de problèmes avec les joueurs. C'est vrai qu'avec Eric Chel et Bissouma, peut-être qu'il y a un contentieux, mais on ne sait pas vraiment, tu vois. Mais en tout cas, là, on sent que vraiment les joueurs, ils sont prêts à mourir pour ce coach. Les journalistes aussi sont vraiment derrière aussi Eric Chel. Ça ne met pas énormément de bâtons dans les roues, mais dans tous les cas, lui sait gérer tout ça. Mais vraiment, on sent que tout un peuple est derrière vraiment sa sélection. Et ça peut que faire en sorte que la sélection malienne arrive à s'élever d'un point de vue mondial. Donc voilà, se qualifier pour le mondial, ce serait vraiment l'idéal. Donc ce rassemblement, il est pour affronter le Ghana et Madagascar. Donc les gars, il sera important de s'imposer face à ces équipes-là, surtout que ça reste quand même nos concurrents assez directs. C'est vrai que le Comore est en première position, nous on est en deuxième position, mais c'est assez serré les gars. Il y a quasiment à chaque fois 2 points ou 1 point d'écart à chaque fois, mais Madagascar est juste derrière nous. Donc il sera impératif de s'imposer contre Madagascar et vraiment les mettre à l'écart encore plus. Surtout que c'est une équipe en fait qui est hyper émergente maintenant, hein, parce que Madagascar, il y a des années, c'était pas une équipe de football, mais là maintenant, c'est clairement un pays de football et assez agréable à voir jouer. Il y aura le Ghana aussi, le Ghana à ne pas sous-estimer. Il y a des joueurs de qualité, William qui peut accélérer, qui peut ramener de l'intensité. Et surtout le Ghana, ils ont cette expérience à se qualifier en Coupe du Monde. Et le Ghana qui est en 4e position actuellement, mais s'ils s'imposent face à nous, ils peuvent passer devant nous. Donc ce match, il sera vraiment primordial. Même s'il y a 2 places pour la qualification en Coupe du Monde, ce serait bien de grappiller une place pour être directement qualifié en première position. Ça me rassurera énormément. Et surtout qu'on a les qualités. Et pour moi, on est clairement favori. Et je parle de façon objective, vraiment. Parce que vraiment, que ce soit au milieu de terrain, en défense, même en tant que gardien, vraiment, on a une stabilité et les joueurs se connaissent assez bien depuis un certain temps. Et mentalement, quand même, on a quand même fait un quart de finale, même si ça m'a fait mal, hein. Donc, pour les gardiens, Eric Sékou Chel a décidé de mettre Djigui Diarra, Samassa et Traoré. Donc, on sait tous que le titulaire, je pense que ce sera Djigui Diarra. À moins que Samassa, vraiment, il arrive à s'imposer. Moi, personnellement, je partirais même plus sur du Samassa. Après, moi, c'est mes préférences, hein. Je préfère les gardiens beaucoup plus élancés. Ça me rassure un petit peu plus sur le terrain. Après, le numéro 3, on va pas se mentir, ce sera Traoré. Bon, après, ce serait une concurrence entre Djigui Diarra et Samassa. La concurrence, ça tue pas. Et Moukoro, on voit bien qu'il est assez écarté là maintenant. Ensuite, passons aux défenseurs. Point fort aussi du Mali, on va pas se mentir. Donc, il y a Falaye Sako, Kiki Kouyaté, Sagnan, qui fait une super saison avec Montpellier quand même, Niakate, Guindo, Diaby, Diakité, Dante, Fofana. Franchement, la défense, elle change pas énormément. En défense, grosse surprise quand même. Je ne sais pas s'il a des pépins. Je ne sais pas s'il va jouer les Jeux Olympiques parce qu'il y a un certain nombre de joueurs que tu peux faire jouer aux Jeux Olympiques. Parce que vraiment, ça a été énoncé et c'est pour ça que pour l'instant, j'aimais pas pour l'instant de jugement. Il faudra attendre. Amari Traoré qui n'est pas sélectionné. Ça m'impressionne, ça m'étonne et tout. Après, à voir si Eric Chel essaie de miser un tout petit peu sur la jeunesse. Mais après, moi, je trouve que il fallait quand même mettre un Amari Traoré. Surtout que il est important. Après, s'il joue les JO, ce serait quand même entièrement mérité.
Ensuite, au poste de milieu de terrain, c'est assez intéressant parce que c'est notre point fort et franchement, il y a que des bons joueurs et des joueurs que j'apprécie. Aïdara, Samasekou, Koulibaly, Doumbia, Diambo, Kamara et Dieng. Franchement, c'est du classique, hein. C'est du classique que ce soit Aïdara, qui est très bon dans son club. Il arrive à s'installer en tant que titulaire vraiment en puissance. Samasekou, qui est parti à Cadiz, bon, c'est un peu compliqué, mais avec le Mali, il répond toujours présent. On a pu le voir aussi à la CAN. C'est assez intéressant et c'est un joueur que j'apprécie énormément parce que dans tous les cas, c'est pas forcément le plus talentueux, mais c'est l'un des joueurs qui a le plus envie. Ensuite, on a Koulibaly. Koulibaly, quand il rentre, il est bon. Quand il est titulaire, il est bon. Lui, vraiment, il est capable de vraiment tout faire sur le terrain et c'est un joueur que aussi j'apprécie énormément. Kamouri Doumbia, le petit créatif du groupe. Franchement, c'est le petit chouchou, le petit talent, toupie. C'était une nécessité quand même de l'avoir. Diambo que je veux voir beaucoup plus à l'œuvre. Franchement, j'ai pas l'occasion de le voir à Strasbourg, mais j'ai hâte de le voir vraiment en pratique là aujourd'hui. Et mon joueur préféré, le GOAT, Mohamed Kamara. Je t'aime, Mohamed Kamara. Non, franchement, Kamara, force mentale incroyable. J'espère que là, il sera préservé vraiment de toute blessure, tout ce qui peut lui arriver de mauvais, vraiment, qu'il écoute pas toutes les polémiques autour de lui. Franchement, je le kiffe à mort ce joueur-là. Et Aliou Dieng qui n'était pas là lors du précédent rassemblement parce que c'était des causes personnelles, parce qu'il avait eu un décès. Et là, qui est de retour et ça fait plaisir, hein. C'est un joueur quand même de qualité. C'est quelqu'un qui fait attention à ses tâches défensives et offensivement, il peut apporter. Il a cet impact physique assez intéressant. Il sait bien conserver la balle. Donc pour moi, c'est un choix plutôt logique et ça va aussi dans le sens du groupe. Ce que vraiment Eric Schell essaie de nous transmettre, c'est ça. En tant qu'attaquant de pointe, voilà, la créativité, le but. Je tape des gens pour vivre. On a monsieur El Bilal Touré. Voilà, déjà El Bilal Touré, mes félicitations pour l'Europa League. Franchement, incroyable, tu le mérites entièrement. C'est vrai que ça n'a pas été facile cette année par rapport à tes blessures et tout. Mais j'en doute pas, je sais très bien que tu as le talent et tu arriveras à avoir une place de titulaire à l'Atalanta. Ça n'en fait aucun doute. Et ensuite, on a Moussa Sylla. Déjà, big up à Moussa Sylla. Rendez pas compte le talent qu'il a, ce joueur-là. Franchement, j'ai eu la chance quand même de le fréquenter à Bretigny. Franchement, il était impressionnant. C'était le meilleur joueur vraiment de notre équipe. Franchement, Moussa Sylla, j'espère qu'il va performer. J'espère aussi qu'il va réussir à s'imposer. Et j'espère que lors du mercato, il arrivera à trouver un club qui est à la hauteur de son talent. Lui, il ne vous le dira pas, mais pour moi, il mérite un club qui est à la hauteur encore plus de son talent. Ensuite, on a Néné Dorgelès. Néné Dorgelès, franchement, vous le connaissez tous, hein. Franchement, c'est un joueur que je kiffe énormément, assez simple et tout. Et le but qu'il a réussi à nous mettre en canne face à la Côte d'Ivoire, il restera à jamais dans mes mémoires. Je t'aime, Néné Dorgelès aussi. Lassine Sinayogo, le Karim Benzema du Mali. Franchement, incroyable. Franchement, je kiffe vraiment comment il joue et il prend une dimension supplémentaire. Et d'ailleurs, mes félicitations pour votre montée en Ligue 1. Franchement, exceptionnel. Et c'est entièrement mérité, mais ça, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Niakate, Traoré, Sékou Koïta. Franchement, Sékou Koïta, le GOAT, voilà. 3 culs, mon gars. Et surtout, les gars, c'est officiel. Sékou Koïta quitte son club. Donc là, on va voir dans quel club il va rebondir. J'espère que ce sera pas trop loin. J'espère que quand même ce sera en France, hein. Comme ça, ensuite, je viendrai régulièrement dans les stades pour pouvoir regarder. Et ensuite, on a Mohamed Kamara et Boubacar Diarra. Donc voilà, c'est des joueurs que vraiment je vais découvrir aussi. Mais franchement, grosso modo, la liste de Eric Schell, elle est assez bonne. Pour certains qui vont se poser la question pourquoi il n'y a pas Traoré. Traoré va normalement disputer les JO. Il y a plein de joueurs en fait que vous posez la question pourquoi ils sont pas là, mais c'est parce que ils vont probablement jouer les JO et c'est pour ça ils sont européens et pour avoir la meilleure équipe compétitive pour pouvoir remporter ces Jeux Olympiques, je pense que le Mali est pas mal armé. En tout cas, ce qu'il en reste de l'équipe 1 pour le Ghana, je suis entièrement confiant. Surtout que on joue à domicile, on doit quand même faire honneur. Et surtout que ça peut être un grand pas. Si le Mali, on arrive à s'imposer face au Ghana et ensuite Madagascar, ça peut faire très mal. Donc grosso modo, je suis d'accord avec la liste de Eric Schell. Pas de gros changements. Juste le gros changement, c'est Amari Traoré. Mais je pense qu'il doit avoir un petit pépin physique ou peut-être qu'il va jouer aussi les JO lui aussi. En tout cas, dites-moi vraiment en commentaire si vous êtes d'accord avec la liste de Eric Schell. Moi, personnellement, c'est assez complet. Je pense qu'avec cette équipe-là, il n'y a pas de raison qu'on ne s'impose pas.
C'est une équipe assez offensive. Après, à voir sur quel système il va le faire. Est-ce qu'il va faire en 4-4-2 en losange, comme il aime bien le faire? Pour certains qui vont même se poser la question pourquoi Bissouma il n'a pas été sélectionné, simplement parce qu'il est blessé. Je pense que si Bissouma n'avait pas été blessé, bah, il aurait été sélectionné. Bissouma, ça reste quelqu'un quand même de talentueux. Eric Schell, de même. Moi, j'ai pu même prononcer des mots assez durs envers Bissouma, mais c'est à la hauteur de l'amour que aussi je lui porte. Et j'espère qu'il nous ramènera quand même des trophées. Et pourquoi pas la CAN au Mali. Vraiment, cette équipe, elle peut vraiment marquer l'histoire. Et déjà, ça passe par une qualification pour le mondial. Donc, dites-moi en commentaire un peu vos remarques. Ce que vous souhaitez que je fasse par la suite autour de la sélection malienne ou même autour de diverses choses. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur tous mes réseaux sociaux.